Coucou, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, eh bien, comme dit dans le titre, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées. Il y en a pas mal, donc j'ai mes petits bouts de papier un peu partout parce que j'ai 3 feuilles. Voilà, il y en a que j'ai répondu tout de suite. Il y en a d'autres que je me suis notées comme ça qui arrivaient après. Du coup, je les ai notées comme ça, j'ai pas répondu, donc ça sera du tac au tac. Et je pense qu'il y en a, je vais même changer parce que j'ai juste mis des mots. Donc voilà, bref, avec ma petite tasse, hop, à paillettes, je peux pas, j'ai couture. Vous pouvez aller voir, c'est je. Donc c'est la prof d'accordéon de mon fils et c'est les créations d'Anne-Charlotte que vous pouvez retrouver sur Facebook. Voilà, elle m'a fait une super tasse. Donc, je bois du thé du soir. Un truc comme ça. Bref, pour me détendre. Alors, on va commencer. Alors, je ne sais pas dans quel sens je commence. Je vais commencer par les questions, celle-ci. Bon, allez. Du coup, une des questions, pas la première, parce que je ne sais plus lesquelles ont été les premières, mais bon. Vas-tu reprendre le tricot? Alors, clairement, je l'ai dit dans le bilan de mes cousettes novembre-décembre. J'aimerais bien reprendre le tricot. C'est quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien, mais j'ai de la polyarthrite et pour moi, c'est compliqué, en fait, alors je vais tricoter un peu. Quand je vais pas être en crise, ça va être bien, mais en fait, je vais vite, avoir mal aux mains et puis c'est surtout que quand je suis en crise, bah, du coup, j'ai les doigts qui sont coincés. Comme là, par exemple, il y a des fois, j'ai les doigts qui sont coincés. Voilà. C'est J'ai une main, ça va à peu près, mais une autre main, voilà. Alors, il faut, euh, il faut que je les dérouille. Voilà, il faut du temps et j'ai mes doigts qui se déforment. Et voilà, la polyarthrite. Alors, j'en ai pas que dans les mains, j'en ai dans les épaules, j'en ai dans les genoux et j'en ai partout en fait, dans toutes les articulations, dans les hanches. C'est surtout en fait, le pire de la polyarthrite que j'ai, c'est dans les doigts et dans les hanches. C'est atroce quand je suis en crise. Donc du coup, voilà, le tricot, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors moi, je tricote à la méthode continentale, donc cette main-là, je la bouge pas spécialement, si on veut, parce que je tricote que avec la main gauche. Mais à la force de faire comme ça, comme ça, comme ça, ben, au bout d'un moment, j'ai le doigt qui... Elle peut pas. Il peut pas. Donc, donc c'est compliqué, voilà, c'est compliqué, mais j'aimerais bien, parce que comme j'avais dit, j'ai un cache-cou que j'ai acheté en kit, et la laine, je l'aime bien, donc j'aimerais bien la faire. Mais alors, c'est pas très long, donc je pense que je pourrais tenir sur cette longueur-là. Et voilà, ça me fatigue très. En fait, j'ai très mal vite, donc je peux pas, j'arrive pas. Je voudrais, hein, mais non. Donc, reprendre le tricot, peut-être, peut-être pas. Par alternance, en fait, j'en fais un petit peu, je m'arrête, mais ça va pas assez vite. Donc, si je fais un gros projet, c'est mort, quoi. Là, j'ai toujours mon cache-épaule qui est pas fini. Voilà, clairement, non. Un jour, je finirai peut-être. Mais faudrait que je fasse, en fait, une ligne, 2 lignes, puis de temps en temps, en fait. Quelle matière préfères-tu? Euh, alors avant, c'était le jersey. J'allais vous dire que le jersey. Mais maintenant, en fait, j'aime bien coudre la viscose, j'aime bien coudre le coton parce que parce que maintenant je suis dans la minutie, parce que maintenant je recherche le- les petits détails, je recherche. Alors on peut le faire en jersey, hein, mais le jersey c'est la couture plus rapide, plus facile. La couture jeteuse, hop, on monte un truc super rapide. Que la viscose, le coton, la popeline, tout ce qui est double gaze, tout ça en fait, il faut être plus minutieux, il faut être plus...
ouais, plus minutieux. Donc du coup, je serais peut-être plus attirée par ça maintenant. Voilà. Et je me sens à l'aise aussi dans la viscose. Et je me sens bien dans la viscose. Donc même si le jersey, j'adore toujours, hein, attention. Voilà. Mais j'aime tout en fait. Je crois que j'aime tout en fait. J'ai une question pour... parce que j'ai eu toutes les questions. Si je connais pour retoucher les patrons de petite poitrine. Alors, franchement, à part adapter ton patron à ta morphologie avec tes mensurations, je vois pas autrement que adapter, en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est pas très très clair ce que je te dis. Mais ouais, à part faire une adaptation patronage, c'est pas simple. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer ma chaîne? Eh bien, ça, je l'ai dit aussi. Donc, dans mon bilan quoi d'ailleurs? Eh bien, où je prends ma décision. Donc, j'ai ouvert ma chaîne en 2018 suite au décès de quelqu'un de très proche de ma famille et en fait, ça m'a aidé. Ça m'a aidé et parce que j'ai rencontré Caroline des Bobines Patterns. Alors à l'époque, elle n'était pas avec les Bobines Patterns, mais j'ai rencontré Caroline et puis j'ai beaucoup discuté avec elle. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, qui m'avait dit, lance-toi quoi en fait. Et du coup, avec le décès d'une personne de ma famille, eh bien, je me suis dit, voilà, la vie est trop courte, il faut se lancer, il faut tenter. Et donc, depuis 2018, eh bien, j'ai ma chaîne YouTube. Est-ce que j'ai des fidèles? Eh ben ouais, j'en ai des fidèles tout le temps et on les voit. Merci les filles, merci les filles, parce que vous m'écrivez des messages privés, on parle ensemble, il y en a même qui m'envoient des cadeaux. Ils se reconnaîtront. Mais franchement, voilà, j'ai toujours des fidèles et franchement, merci les filles, merci d'être là. Et cette interaction qu'on a ensemble, je le répète toujours, l'interaction, mais c'est important en fait. C'est important cet échange. L'échange, c'est important. Donc en fait, l'échange qu'on a, moi j'adore. Donc merci à toutes celles qui sont là depuis le début et qui m'ont soutenue et qui ont toujours été là, quoi. Merci énormément. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a une bonne entente entre les chaînes où il y a des clans? Alors, je ne rentrerai pas dans ce débat parce que, évidemment, dans tout le monde, alors, pour l'instant, peut-être apparemment dans le monde du tricot, pour l'instant, il n'y a pas de clan ou de mauvaise entente. J'en sais rien et je ne suis pas dans le monde du tricot, je suis dans le monde de la couture. Mais c'est comme tout. C'est comme dans tout travail, c'est comme dans tout métier, c'est comme dans toute relation, c'est comme dans tout, en fait. On peut pas plaire à tout le monde. Et heureusement qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et ça se fera chier. Mais voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis il y a des youtubeuses qui resteront toujours les mêmes, même s'ils ont 10, 20, 30 000 abonnés, ils resteront toujours les mêmes. Et il y en a d'autres, qui changent. On sait pas pourquoi, qui changent. Mais c'est pas grave. Faut pas leur en vouloir, faut en vouloir à personne. Et puis moi je m'entends avec tout le monde. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire, eh bien qu'il vienne me le dire en face. Et qui. Voilà, alors après, il y a toujours des anguilles. Voilà, il y a toujours. Mais c'est le monde de. C'est le monde en fait qui fait ça. Donc non, il n'y a pas. Bon, il y en a. Je ne m'étalerai pas sur le sujet. Il y en a. Mais, euh, mais c'est comme ça. Dans toutes les teams, dans tous les travails, dans tout ça, il y a toujours des clans, des ententes, euh, plus que d'autres. Il y a comment dire,
voilà, il y a des gens qui s'entendent mieux avec d'autres qu'avec d'autres et puis voilà, on a tous, un tempérament différent et tant mieux. Voilà. Hem, quel travail me plaît le plus? Quel travail me plaît le plus? J'ai juste noté la question. Quel travail me plaît le plus? Bah, mon travail me plaît. Être assistante maternelle, ça me plaît. J'étais secrétaire médicale, ça me plaisait. Voilà, j'ai travaillé bon, à l'école de gendarmerie, j'ai fait l'école de gendarmerie, ça me plaisait. Mais bon, après, on change. Voilà. Ça me plaît, mais après, on change. Et il y a des choses que dans la vie, on change et on évolue. Et alors, qu'est-ce qui me plaît plus? Bah, la création, évidemment. Le level, la création. Créer, ça me plaît beaucoup plus. Mais bon, je peux pas vivre de ça. Donc, je me suis fait une raison. Malheureusement, je me suis fait une raison. On peut pas vivre des créations. Alors, il y en a qui le font et qui y arrivent. Alors, félicitations. Félicitations, franchement. Mais il me faudra quand même un travail alimentaire à côté, je pense. Donc, voilà, quel travail me plaît le plus? Bon, mon travail actuel me plaît. Mais le level, la création. Qu'est-ce que j'envisage pour ma boutique? Ben, sans le savoir. En écrivant cette question, eh bien, du coup, tu ne le savais pas. Mais je ferme donc, du coup, ma boutique en ligne. En ligne, pas ma boutique, pas mon entreprise, ma boutique en ligne. Attention, ça n'a rien à voir. Mais ma boutique en ligne actuelle, j'en rouvrirai une autre. Voilà. Autrement, par un autre biais, Facebook, Instagram, ou une autre plateforme, ou un autre site internet, parce que là, je suis en train de fouiner, et voilà, je vous en reparlerai. Mais je vais rouvrir quelque chose. Voilà, on verra dans l'avenir. Est-ce que je suis contente de ma jeune homme? Alors oui. Alors apparemment, je sais plus qui c'est qui m'a posé cette question. Désolée. Mais apparemment, tu as beaucoup de soucis. Bah alors moi, j'ai jamais. Alors c'est pas bien. Je vais vous dire un truc qui est vraiment pas bien. Mais alors vraiment pas bien. Franchement, qui est vraiment pas bien. Mais je l'ai jamais emmené en réparation. Alors, je la démonte. En fait, je la démonte. Je démonte. Je l'ai même ouverte et retournée. Je l'ai même ouverte, ouais. J'ai même ouverte le fond. J'ai tout. Je fais ça une fois par an. Mais je l'ai jamais emmené en réparation. C'est pas bien. Déjà aussi, c'est pas bien. Mais honnêtement, ouais, je l'ai déjà plusieurs fois démonté. J'ai démonté même le dessous pour voir et tout ça, pour souffler, pour enlever, pour nettoyer. J'ai déjà tout démonté. Mais donc, moi, non, je suis super contente de ma Janome Skyline 5. Je suis très contente. Alors après, j'aimerais, oui, passer à un level plus, garder ma Janome et avoir une machine industrielle. C'est un rêve qui, pour l'instant, ne peut pas s'exaucer. Je rappelle qu'il me manque beaucoup de ça. Donc, voilà, c'est un rêve. Mais un jour, faut... Voilà, un jour. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, attends. Que je vais remettre dans l'ordre parce qu'en fait, tout est rouge. Je reviens parce que... Voilà, je me suis un petit peu plus organisée. Une autre question. Qu'est-ce que je n'ose pas coudre? Qu'est-ce que je n'ose pas coudre? Plutôt, qu'est-ce que je n'ai pas cousu? Qu'est-ce que je n'ai pas cousu? Un maillot de bain. Bon, ça, c'est plus parce que je ne mets pas de maillot de bain. Je ne vais pas à la piscine. Quand je vais à la mer, en fait, c'est juste pour marcher sur la plage. Je ne me dévêtis pas. Donc, en fait, j'ai un maillot de bain que j'ai acheté dans le commerce depuis. J'en ai un une pièce et j'en ai un autre 2 pièces. Depuis. Ouf,
Je sais pas combien d'années. Ça fait en même temps tellement d'années que je ne l'ai pas mis. Il est tout neuf, hein. Oh, oh si je l'ai mis une fois à la piscine et j'ai pas été me baigner, il a pas dû voir trop l'eau, hein. Même pas du tout, je pense. Donc en fait, oui, je n'ai pas cousu de maillot de bain, mais j'en mets pas. Après, je me couds des culottes et des soutifs. Donc en fait, le maillot de bain, c'est un petit peu la même chose. Ah, ça dépend. C'est pas la même matière, on va dire, mais j'ai mal au cou. Et mais voilà, je ne mets pas de maillot de bain, donc du coup, je ne vois pas l'intérêt de coudre un maillot de bain. Je ne me suis pas cousu de manteau parce qu'en fait, c'est pareil, j'ai un manteau en fait que ma maman m'a acheté, mais il y a. Attendez, je reviens, j'ai un cil dans le. Bon bah, je suis borgne. Oui, donc un manteau. Je me suis pas cousu un manteau, mais je vous disais donc que j'ai un manteau qui est très long, bleu, que j'adore, avec une capuche, avec de la moumoute là, mais que ma maman m'a acheté pour un Noël. Oui, pour un Noël. Et il a. Mon fils va avoir 9 ans, donc je crois qu'il a au moins 7-8 ans. Voilà. Mais je le mets pas. Je le mets quand il fait vraiment très froid et quand on sort. Voilà, parce qu'il est beau. Il est beau. Mais clairement, je mets la pièce que je mets le plus en manteau, en fait, c'est mon Bombers Liberté que j'ai fait avec du polaire à l'intérieur. Franchement, je l'adore et fleuri et tout, il est trop beau. D'ailleurs, à chaque fois, je me dis, il faut que je m'en refasse un, mais je l'aime trop. Mais en fait, je le mets tout le temps. Alors du coup, moi, la semaine, à part pour aller au bus et au collège, je reste dans ma voiture. Donc honnêtement, plus d'un manteau. Alors si, je me suis cousue un manteau, en fait. Bah si, la veste que j'ai transformée en manteau. Oui, bah oui, voilà. J'ai fait un manteau, en fait. J'aurais peut-être envie de la cuillère, ça c'est chiant. Qu'est-ce qui me fait peur en couture? Alors, le décalcage. Le décalcage de magazine. Pas le décalcage de patron, tout ça. PDF ou de créateur, en fait. Mais le décalcage de patron magazine. Burda Style, par exemple. Ça vous parle? L'autoroute. Et vous avez les yeux comme ça? Voilà. C'est en train de couler dans ma main. Magnifique. Je m'essuie sur mon jean. C'est pas grave. C'est de l'eau. Mais ouais, Burda Style. Waouh. J'en ai fait 2, 3 fois. J'ai décalqué dedans. Ça m'a suffi, hein. Franchement. Alors, je suis abonnée. Il y a des modèles que j'adorerais faire. Mais quand je vois l'autoroute, c'est vraiment. Ça me fait peur. Ça me fait peur. La pièce que je porte le plus, eh bien, c'est mon Bombers Liberty, je crois. L'hiver, ouais, bah c'est ça. Je la porte après de octobre jusqu'à mars. Et puis bah après, qu'est-ce que je porte le plus en fait? Je crois tout. J'ai pas vraiment de choses. Après, je porte beaucoup de gilets. Beaucoup de gilets. Je porte beaucoup de gilets. Donc oui. Comment je fais pour ranger mes patrons? Ça m'a été demandé plusieurs fois. Alors, j'ai un rangement qui était très bien jusque-là. Je range dans des classeurs, dans des pochettes transparentes, par catégorie, robe avec robe, haut avec haut, pantalon avec un pantalon. Voilà. Sauf que là, c'est l'apocalypse. Comment dire, les classeurs débordent. Ils ne sont pas assez gros.
Donc, pas ma résolution, parce que je n'ai jamais de résolution, mais mon objectif de 2024, faire le tri dans les patrons, parce que j'ai plein de patrons que j'ai fait et que je ne referai jamais. Et il y en a que je ne ferai pas non plus. Donc, je veux faire un tri. Et si mon tri, il est assez trié pour rentrer dans mes classeurs, eh bien, je garderai la méthode classeur. Et si ça déborde quand même en classeur, je ferai des caisses. Mais il faut que ça tienne sur mon étagère. Et des caisses, j'ai un peu peur. Donc bon, je réfléchis. Mais déjà, mon objectif, ça serait de trier les classeurs. Déjà, je suis sûre que si je trie les classeurs, j'aurai de la place. Je suis sûre que j'aurai de la place. Donc, il faut que je trie. Il faut que je... Ah là là, le cil, ça fait mal. Et il faut que je trie absolument mes classeurs. Désolée s'il y en a qui n'aiment pas qu'on se triture les yeux. Mais ça fait mal. Un cil. Je reviens parce que c'est horrible. Je vais avoir l'œil méga rouge. Mais c'est pas grave. Donc voilà, le rangement. Donc ça, c'est l'objectif de 2024. Ranger mes classeurs. Parce qu'en fait, la méthode classeur, franchement, elle est bien, elle est propre. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que je prends mon classeur, hop, de robe, hop, mon classeur de top, mon classeur de pantalon. J'ai tout par catégorie. Mais ça déborde. Du coup, je refais un autre classeur, sauf que j'étais partie ça, et donc maintenant, j'ai presque tout l'étagère qui est prise. Donc non, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du coup, est-ce que tu veux... Mon chat, c'est tout. C'est tout ce que j'ai eu comme... La pièce dont je suis le plus fière, tiens, oui, c'est ça. Il y avait aussi ça qui était noyé dedans. La pièce que je suis le plus fière, la plus travaillée, je veux dire, la robe Gatsby là, que j'ai fait pour le 31, parce que c'est celle que j'ai fait en dernier. Qu'est-ce que je suis plus fière? D'avoir fait 5 caleçons pour mon frère, de faire les caleçons pour mon fils. C'est ridicule, mais bon, je suis fière quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y en a une autre qui me revient, et c'est moi qui va vous la dire. Je sais pas si elle a été posée. Mon échec. Parce que là, c'est en train de me venir dans la tête. Mon échec de cette année. Non, mais non. Mais non, en fait. T'as une chaise, là. Là. Viens. Là, tu vas là. Et en plus, il m'engueule. Hein. Je vous assure, il m'engueule. Il fait miaou. Non, tu vas là. Bah, tu y vas. Voilà. Eh non, mais dis donc. Faites pas déconner, en plus, je me fais engueuler. Non, mais dis donc. Non, mais j'y crois pas. Donc, mon pire échec. Parce que c'est en train de me... Ça m'est venu dans la tête direct. Mon pire échec, alors, ça a été la robe Athéna. Du dressing de Sidi, la collaboration qu'il y avait eu. Alors, la première, je l'ai fait dans mon crêpe de polyester bleu avec des rayures blanches. Nickel, je le mets tous les étés, je l'adore. Je l'ai refait cette année dans une viscose donc, de ma boutique aussi, mais ça vient pas du tissu. Ah, ça vient de moi. Ah, clairement, j'ai voulu la faire en robe longue, mais j'ai voulu modifier, je crois, au niveau de là. Franchement, c'était pas trop mal. Mais quand j'ai voulu découdre, je sais pas. C'est
dégueulasse. Oh, dégueulasse. Donc en fait, mon pire échec, c'était celui-là et je l'ai laissé tomber et elle est dans mes chutes. Il n'y a pas grand-chose à refaire, hein. Mais en fait, ça m'a dégoûté, ça m'a énervé, ça m'a... Je crois même que j'ai vrillé l'élastique à l'intérieur et tout. Non, non, mais je crois que vraiment, je l'ai tué du début jusqu'à la fin. Donc voilà, mon pire échec, cette année, ça a été ça. Pourtant, le premier, j'avais fait super bien. Le haut, j'avais fait super bien. Et pas de problème. Mais le deuxième, je sais pas. Donc oui, il y a des échecs dans la vie, hein. Il y a des échecs. C'est pas parce que vous cousez tous les jours que vous êtes passionné et que vous apprenez aussi la couture aux gens. Eh bien, il y a des fois, bah, on foire. On foire. Et j'avoue que là, sur ce coup-ci, sur celle-là, franchement, j'ai foiré. Alors, c'est pas un gros foirage, hein. Honnêtement, c'est rattrapable, hein. C'est juste que ça m'a pris le chou. Et qu'en fait, ça m'a tellement pris le chou que en fait, ça m'a dégoûté. Mais il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Là, je crois que j'ai l'ourlet à faire et j'ai l'élastique à remettre. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à faire. Mais en fait, non, c'est mort. C'est fini, stop, finish. Je ne la mettrai pas. Ça m'a dégoûté. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a dégoûté. Bref, donc il y a que ça que je me rappelle direct comme ça. Il y a que celle-là. Ça va être gelé, complètement gelé. Bon, je bois déjà mon café froid le matin, donc c'est pas grave. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Si vous en avez d'autres, eh bien dites-moi-le en commentaire. S'il y en a d'autres qui vous reviennent à l'esprit, j'y répondrai dans des vlogs ou comme ça. Ça peut être sympa aussi. Non, je crois que j'ai tout répondu, hein. Du coup, quelles sont mes coutures que j'aimerais peut-être faire cette année? Je peux l'inclure dans la FAQ, ça peut être sympa. Ou pas. Mais ça peut être sympa pour moi, pour me donner un objectif. Qu'est-ce que j'aimerais coudre? Eh bien, alors j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, on va dire. Mais j'aimerais bien me coudre alors des chemises. J'aimerais bien recoudre des chemises. Parce que, en fait, je suis bien dans les chemises. Et j'aimerais bien me coudre une robe chemise. Voilà. J'aimerais bien. Vous voyez? Le petit col chemise, la patte de boutonnage ici, mais qui descend jusqu'en bas avec la jupe de la robe. Et une jupe qui tourne. Vous voyez? Je limite en demi-cercle. Je la vois comme ça. Alors, est-ce que ça va m'aller? Peut-être pas. Mais j'aimerais bien. Qu'est-ce que je me suis mis d'autre? Parce que là, je les vois devant moi. Me recoudre un bombers. J'ai découpé la doublure. Il faut que je trouve le tissu qui me plairait. Alors, je pense que je sais pas, j'ai une idée dans ma boutique, là, il y a un tissu que j'aimerais bien, mais est-ce que je vais le coudre avec le bomber? Je sais pas. Bref, peut-être. Donc, me refaire des chemises, dont la chemise vanille que j'aime bien. Ça, j'aimerais bien me la coudre. Donc, un bomber. La veste à net dans le soft chef. J'arriverai pas. Laissez tomber, j'arriverai pas. Soft shell. Rose, il faut que je le fasse. L'hiver, ça finit. Bon, en même temps, ce sera plus une veste de printemps. Donc, je peux la faire encore au printemps. Qu'est-ce que il faudrait que je me recouse cette année? Des soutiens-gorge. Alors, vous savez, moi, je mets plus de soutien-gorge avec des baleines ni des armatures, rien du tout. Moi, j'ai rien. Bon, des baleines, c'est des armatures, Elodie, n'importe quoi. C'est pas ça que je voulais dire. C'est ni avec des armatures et ni avec des crochets dans le dos, là. Moi, je couds comme une brassière, mais donc joliment fait, en triangle et tout et tout. Donc, je couds souvent
Le soutien-gorge de Vanessa Salin. J'ai un trou. Oh, j'ai un trou. La culotte, c'est azur. J'ai un trou. Indigo. Indigo. J'avais un trou. Ah, c'est souvent. Ça m'arrive souvent. J'ai des trous de mémoire. Donc voilà. Voilà, c'est un peu mes objectifs de couture cette année. Parce que je suis en manque de tout ça. J'ai plus trop de blouses finalement. J'ai fait le tri là et j'ai plus trop de hauts. Donc voilà, des hauts. Voilà, l'objectif 2024 en couture, je pense que ça va être tout ça. Et puis ben, surtout prendre du plaisir en la couture. Et puis continuer l'aventure. Continuer l'aventure de ma boutique, de mon entreprise, de mes créations. Continuer tout ça. Et potentiellement rouvrir quelque chose d'autre. Ou autrement, ou j'en sais rien. Je vais vous les rabâcher souvent, mais tant que j'aurai pas trouvé l'idée, eh bien, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, on sera toujours entre le 10 janvier et le 6 février. Il y aura toujours le déstockage de ma boutique. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, parce qu'il y en aura. Eh oui, 2024, il y aura des nouvelles aventures. Il y aura des nouveaux projets, des nouvelles créations, voilà, plein de nouveautés par là, là. Qui se créent par là, là. Voilà, là. J'espère que ça vous plaira. Et puis, ça vous plaît pas, moi, ça m'a plu, ça me plaît, ça me fait du bien. Donc, c'est le principal. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.